Aman est le père de Bokar. Celui-ci a fini ses études. Son diplôme en poche, il cherche du boulot. Cela énerve son père qui convoque son jeune frère Ibrahima, oncle de Bokar, pour une réunion de famille. Ibrahim, mon frère, je t'ai demandé de venir car, comme le dit le sage, après la pluie, c'est la rosée. Après moi, c'est toi le chef de la famille. Je prie Dieu que le fruit vert ne tombe pas avant le fruit mûr. Que Dieu, dans sa grande puissance, nous éloigne encore de ces jours. Je souhaite aussi qu'il est possible de continuer à profiter de ta sagesse. Ibrahim, quels sont les devoirs d'un père vis-à-vis de son fils? Aman, mon frère, un père doit donner un nom à son fils, le circoncire, lui donner une éducation et plus tard lui donner une épouse. Tu as raison. C'est ce que notre tradition nous impose. Cette même tradition disait que le pagne qui sert à porter l'enfant est double. Oui, il y a les pagnes qui servent à porter l'enfant et quand on devient vieux et que l'enfant a grandi, le second pagne sert à nous porter par lui. Gonga. Mais mon frère, aujourd'hui tu connais bien la maladie qui frappe notre jeunesse. Je ne veux nullement parler d'autre chose que du chômage. C'est toi qui as voulu que nos enfants aillent à l'école. Toi et moi, nous n'avons pas connu l'école. Mais Dieu merci, nous vivons. Tu sais, Ibrahim, je n'ai pas envoyé nos enfants à l'école pour qu'ils trouvent un emploi. Ils doivent chercher le savoir, apprendre. Voilà la raison. Apprendre. Voilà la raison. C'est pour cela que je voudrais te parler. Ton fils Bokar est revenu avec son diplôme. Nous sommes contents. Aujourd'hui, il ne fait rien sous prétexte qu'il n'a pas trouvé un boulot. Voilà 2 millions. En plus, je lui donne un hectare de mon champ. Il peut faire l'embouche bovine. Il peut cultiver le jardin. Je veux que tu lui remettes cet argent et qu'il travaille. Il doit, après se marier, fonder une famille. Crois que Dieu te garde longtemps auprès de nous. Merci. Je transmettrai la commission à notre fils. Et Cancun, vilaine femme, viens ici. C'est cette vilaine qui te fait courir. Mais voici. Tiens, je voudrais que tu salues mon grand frère. Il vient de poser un acte noble. Il m'a remis cette somme, 2 millions pour Bokar, notre fils. Il lui permet de prendre aussi un hectare de son champ pour cultiver. C'est grand. Je n'ai rien à dire. Je prie Dieu qu'il aide mon fils à fructifier cet argent. Apporte-nous les bouillards pour que nous fassions nos ablutions. Ou bien, Ibrahim, tu préfères que nous allions à la mosquée pour nous préparer? Va à la mosquée. Au passage, je pourrais régler un petit problème. Mon fils a été à l'école. Il a eu son DF. Après son bac, après son diplôme de fin d'études, il n'a pas eu un emploi. Après tant d'années d'études, mon mari veut qu'il devienne éleveur, cultivateur. N'est-ce pas une malédiction pour lui? Ibrahima appelle Bokar, son neveu, qui le rejoint. Bokar, tu dois remercier Dieu d'avoir un père comme mon frère. Oui, oncle. Que Dieu accorde longue vie à mon père. Avant, le chef de famille était le responsable. On lui amenait tout ce que l'on gagnait et il procédait à une répartition juste. Tout le monde était satisfait. Tiens, par exemple, quand un des fils arrivait à l'âge du mariage, on organisait les cérémonies. Après, on lui disait « Aujourd'hui, on t'amène ton épouse ». Il n'avait jamais vu son épouse? Jamais.
Donc, il n'avait pas le choix. Peut-il mieux choisir que le chef de famille? Mais c'est son mariage, sa femme, celle avec laquelle il va vivre le restant de sa vie. Lui, il n'est rien. Pourtant, il est le premier concerné. Pourquoi les jeunes continuent à être des victimes? Dans la famille, leur avis n'est pas sollicité. Dans le quartier, dans le village, les jeunes n'ont pas droit à la parole. Comment voulez-vous après que les jeunes soient capables de prendre des initiatives? Il y a un proverbe qui dit que de ton urine ne doit pas sortir un caïman qui va te dévorer. Mon oncle, avant la connaissance, la formation était acquise à travers des sociétés d'initiation. Les aînés transmettent aux cadets. Mais aujourd'hui, le lieu d'instruction, c'est l'école. Il n'y a pas de grand frère. Ton petit frère peut être mieux instruit que toi. Ce n'est plus une question d'âge. Un proverbe dit aussi qu'une main de jeune bien lavée peut malaxer le déguet des vieux. Aujourd'hui, nous devons cesser d'imposer aux jeunes des contraintes. Des décisions qui nous engagent sont prises en notre absence. Comme le disent les Bambara, on rase la tête en absence des propriétaires. Tu es comme tous ces jeunes, à peine nés, vous voulez des droits, vous voulez commander. Nous ne voulons pas commander. Nous voulons que nos droits soient respectés. Vous êtes nos parents. Si les choses se passent normalement, que Dieu nous éloigne de cela, vous devez mourir avant nous. Alors, nous devons assumer les responsabilités de vos choix. Aujourd'hui, avec Internet, nous avons accès à des savoirs que vous n'imaginez pas. Mais vous voulez garder le pouvoir. On se retrouve dans une réunion. Si on doit choisir un chef de village, gare au jeune qui veut se présenter. Ce qu'un vieillard assis voit, un jeune debout ne le voit pas. Vieille parole. Mais ce n'est pas une vérité de tout le temps. Aujourd'hui, si nous voulons construire le vivre ensemble, protéger notre société des périls, nous devons accepter certaines valeurs. Ma mère, voilà, ma décision est prise. Je quitte la maison. J'ai trouvé une chambre en location, je déménage. Comment tu peux quitter le toit familial pour te trouver en location dans la ville où tu es né? Cela n'est pas la honte pour nous. Il n'y a rien de honteux. Tu sais, ma mère, chez les Toubab, quand un enfant atteint la majorité, il cherche à quitter le toit familial. Des histoires de Toubab vont te perdre. C'est cela qui a amené tous les différends entre toi et ton père. Tu dois l'écouter. Il est ton père. Il veut ton bien. Non, maman. Mon père ne sait pas ce qu'il veut. Astaghfirullah. Comment oses-tu? Mon père a dit qu'il ne veut pas voir de blancs dans sa maison. Nous sommes tous d'accord que la ville était morte quand les blancs ne venaient pas. Cela est vrai. Même les jardiniers ont réclamé le retour des touristes. Tous les touristes ne sont pas des blancs, même s'ils sont ici les plus nombreux. Bon, nous avons besoin de leur argent et nous ne voulons pas le voir. Ce n'est pas que nous ne voulons pas le voir. C'est un peu plus compliqué que cela. Ton père dit qu'il ne prie pas. Voilà. Non, cela n'est pas vrai. Il prie. Il prie comme nous. Ce n'est pas notre façon de prier qui soit la seule façon de prier. Pourquoi les autres doivent-ils faire comme nous? Mais c'est la meilleure façon. C'est cela le danger. Oui, notre pays a connu il y a longtemps l'islam. Avant cet islam, il y avait d'autres religions. Quand l'islam est arrivé, on nous a dit que toute tradition qui n'est pas contre l'islam est une tradition de l'islam. Avec les intégristes, un autre islam est là qui condamne tout, y compris notre vivre ensemble. C'est l'islam qui sera la seule religion. Oui. C'est l'islam qui sera la seule religion. Oui à l'islam d'Ahmed Baba et beaucoup d'autres de nos saints dont les mausolées ont été profanés au nom d'un islam salafiste qui est défendu par une minorité de musulmans. Tu sais ma mère, les Arabes ne constituent pas plus de 10% des musulmans du monde. D'ailleurs, c'est nous qui devons leur proposer notre islam tolérant, pas eux. Notre pays est une république laïque. Dans ce pays, des musulmans se sont mariés à des catholiques, des protestants ont marié des musulmans, et voilà que des étrangers veulent détruire notre unité.
Dans ce pays, des musulmans se sont mariés à des catholiques. Des protestants ont marié des musulmans. Et voilà que des étrangers veulent détruire notre unité. Pourtant, quand des prétendus musulmans sont venus nous asservir, ce ne sont pas des Arabes qui sont venus nous sauver. Ils veulent que nous appliquions l'exclusion. C'est un autre apartheid qui est là. Je refuse d'accepter cela. Mon père que tu cherches à défendre a fait une scène l'autre jour aux délégués du projet quand ils ont dit que pour la réunion d'information, il fallait 5 personnes de la religion catholique. Mon père que tu cherches à défendre a fait une scène l'autre jour aux délégués du projet quand ils ont dit que pour la réunion d'information, il fallait 5 personnes de la religion catholique. Notre ville est une ville musulmane. Non, ma mère. Notre ville est au Mali et le Mali est laïque. Aussi, est-ce que l'islam n'est pas une religion de tolérance? Comment nous ne pouvons pas voir que si nous entretenons cette exclusion, nous allons vers la fin de la coexistence? La religion n'est pas une affaire d'obligation. Mon fils, je suis en quête. Ton père a pris une position tranchée. Vous êtes des personnes qui me sont chères. Que faut-il faire? Les deux frères Ibrahim et Amos se concertent. C'est la fin du monde. Je vous le dis. C'est maintenant les pieds qui attachent les bras. Dieu a dit, quand la fin du monde approche, vous verrez des signes. Hé, grand frère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, hein? Tu n'es pas au courant? Alors il se passe que c'est la fin du monde. Si tu m'expliquais un peu. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Nos enfants, nos propres enfants se sont réunis avec comment dire, bref, les gens qui envoient les bêtes dans les récoltes. Les maudits éleveurs. Oui. Ces hommes qui n'ont aucun respect pour nous, qui nous prennent pour leurs esclaves. Qui, comme tous les parvenus, se croient supérieurs parce qu'ils peuvent payer la justice. Grand frère, toi aussi, ne parle pas de justice. Quelle justice? Des faits ont été jugés ici 20 fois et 20 fois nous avons eu un verdict différent. Cela est vrai. Si un juge dit que c'est rouge, la victime subit. Se prépare, attend la venue d'un nouveau juge et ce nouveau juge bien servi rend un autre verdict. Celui qui n'a pas la patience d'attendre son tour prend une arme et c'est la catastrophe. Oui, nous sommes devenus des jouets dans la main de la justice corrompue. Mais avant que notre pays soit indépendant, il y avait des mécanismes traditionnels pour gérer les conflits, non? Bien sûr. Mais vous les anciens, qu'avez-vous fait de cela? Avec l'indépendance, on nous a dit qu'il fallait aller à la gendarmerie, à la justice. Et depuis, est-ce qu'il y a eu une affaire de régler? Je n'en sais rien, mais... Mon grand frère, je suis d'accord avec nos enfants. Laissons-les tenter autre chose. Déjà, nous les vieux, nous avons considéré les éleveurs comme nos adversaires. Jamais nous n'avons pensé à créer un espace de concertation. Je suis d'accord avec les jeunes. Koro, l'ère de la poule et du poussin est finie. Maintenant, c'est le temps de la canne et des canetons. Nous devons méditer cette leçon. Aucun épervier ne prend un caneton. Nos enfants ne sont pas nos ennemis. Depuis les indépendances, nous sommes confrontés au conflit et nos remèdes ne guérissent pas les mal. Voilà que nos enfants ne veulent pas conduire nos vieilles querelles et nous les condamnons. D'accord, qu'il faut peut-être proposer autre chose. Mais pourquoi les enfants ne sont pas venus à nous d'abord avant d'aller à la rencontre des autres? C'est pareil. Quel espace d'échange avons-nous avec nos enfants? Pourquoi nous n'arrivons pas à les considérer comme des citoyens? Les autres, tu penses que leurs enfants les ont consultés?